Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs tutoriels. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le concept des classes en programmation informatique. Nous expliquerons les classes en Python. Imaginez les classes comme des plans de construction. Ils définissent la construction et le comportement d'objets spécifiques. Et une fois le plan en main, on peut créer plusieurs objets basés sur cette classe, un peu comme construire plusieurs maisons à partir du même plan. C'est un moyen élégant d'organiser et de structurer le code en modélisant les éléments du monde réel. Plongeons un peu dans des exemples et nous allons voir comment on peut utiliser les classes en programmation. On peut commencer par un exemple simple ici. Donc, vous pouvez voir, pardon, là, c'est une classe. Commençons par un exemple simple avec les fonctions. Ici, c'est un petit programme qui nous permettra de créer un compte bancaire et on va donner à la première fonction de création le nom du titulaire et le montant initial de création de compte. On peut aller déposer de l'argent, retirer de l'argent et afficher le solde. On peut voir l'exécution du programme. Dans l'exécution du programme, on peut voir donc qu'on va demander à l'utilisateur de saisir son nom. On va créer un compte avec le nom et un montant initial à 1000. Ensuite, on va afficher le solde du compte. On va déposer de l'argent. On va encore afficher pour voir que ça a changé. On va retirer de l'argent et on va encore afficher le solde. On peut exécuter ce petit code pour voir ce que ça donne. Donc là, il est de saisir le nom. Et là, on voit bien que la balance à la création du compte est de 1000 euros. On a déposé 500, donc le solde est devenu 1500. Et puis, on a retiré de 100 ici, et le solde est donc à 300. On peut ajouter quelques fonctions d'affichage pour afficher les différentes opérations. Ici, on a ajouté quelques fonctions pour afficher, donc des prints pour afficher les différentes actions. Quand on dépose de l'argent, on affiche quoi? Une certaine somme a été déposée, et quand on retire, on peut afficher que la somme a été retirée. Donc on peut faire le même exemple, et on voit bien qu'on a plus d'informations sur la console. Maintenant, regardons comment on peut modifier notre programme pour utiliser les classes. Il faut savoir que les classes permettent d'encapsuler les données et les fonctions dans un même contenant. Ici, par exemple, on peut voir donc qu'on a notre classe compte bancaire et à l'intérieur, on a les fonctions pour déposer, retirer et afficher la balance du compte. Donc en fait, on sait bien que ces opérations sont liées au compte et sont donc des opérations dans la classe compte bancaire. On a aussi des attributs de la classe qui sont titulaire et balance. Donc, on a le titulaire qui est là et la balance qui est là. En exécutant le programme ici, on aura exactement le même fonctionnement que le programme avec les fonctions. Ici, donc on voit bien que on a 500 euros déposés, 200 euros retirés, et on voit bien que le solde restant est affiché à la fin. Et tout ça avec l'objet qui a été initié ici avec le nom et la somme initiale, et toutes les fonctions, comme on a dit, appartiennent à la classe à l'intérieur. Donc, nous avons vu ici que l'utilisation de ces attributs et des fonctions dans la classe, ça s'appelle de l'encapsulation. Donc, ça permet d'encapsuler les différentes données à l'intérieur de la classe et rendre certains éléments privés et d'autres publics, ce qui nous permettra de sécuriser l'accès aux données et d'éviter une modification par erreur de ces données. Et l'autre avantage qui est intéressant avec les classes, c'est la clarté. Donc, on sait bien que cette classe-là, elle offre certains services ici qu'on peut appeler, on peut l'étendre. Donc, avec cette facilité, on peut étendre les classes plus tard. Par exemple, on peut définir le type de compte. Par exemple, ici, on peut faire, et là, donc, on peut dire, donc, on va dire, on va utiliser type comme ça parce que c'est un mot-clé. Nous allons donc utiliser, on va l'appeler, c'est un type. C'est un compte courant par défaut. Après, on peut définir un compte épargne, etc.
Après, on peut définir du type au lieu d'avoir des chaînes de caractères sur les noms, mais c'est uniquement pour le test qu'on garde des cas un peu simples. Nous pouvons aussi améliorer notre code pour encore utiliser les classes avec le titulaire, parce que le titulaire d'un compte, c'est un objet à lui-même. Donc, un titulaire, il a un nom, un prénom, une civilité, un âge, etc. Donc, on peut définir une classe titulaire, la créer et la passer à notre classe ici. Nous allons faire ça tout de suite. Donc, voyons ici l'exemple en ajoutant une nouvelle classe titulaire où on reprend les paramètres nom, prénom et âge et on a les attributs de la classe qui sont nom, prénom et âge. Ensuite, on a créé un objet titulaire avec ces informations-là qu'on va saisir à l'entrée. On va afficher les titulaires pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. Et on va créer le compte en lui donnant le titulaire et le solde initial comme avant. Par contre, j'ai laissé exprès une petite erreur que nous allons voir ici. En lançant notre programme, on va dire inviter, et on va mettre un âge. Donc on voit bien que le fait d'aller dire afficher, on a appelé cette fonction-là qui nous affiche les informations sur le titulaire. On a les informations sur les sommes déposées et retirées. Mais là, on a la balance de, et là, on a titulaire object, et on a la valeur. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est que maintenant, dans la classe compte, titulaire n'est plus une chaîne de caractères, mais un objet de la classe titulaire. Donc, quand on a dit ici afficher la balance, et on a affiché ici titulaire, on a affiché l'objet et non pas les informations concernant l'utilisateur ou le titulaire du compte. Donc en fait, ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons afficher les informations sur le titulaire en premier. Ensuite, nous afficherons la balance. Par exemple, on va dire titulaire du compte, le point. On va faire un retour à la ligne. Donc retour à la ligne, ça veut dire qu'on va passer à l'autre ligne. Et ensuite, celle titulaire. Sauf que ici, on va dire afficher. Donc on n'a plus besoin de toutes ces informations. Et on peut dire ici juste afficher la balance. Donc là, en exécutant le programme maintenant, donc on va saisir les mêmes informations. Et là, on voit bien que on a affiché la première fois l'information ici, avec la fonctionnalité ici. Ensuite, une fois qu'on a rentré les informations, et après, quand on a demandé à afficher les informations sur le compte, on a bien un problème aussi. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc là, en fait, là aussi, il y avait une autre erreur. C'est parce que ici, on retourne pas les informations, mais on les affiche directement. Donc, c'est comme on a demandé à la fonction print d'afficher une autre fonction print. Et bien sûr, ça passera pas. Donc là, c'est un exemple d'erreur qu'on peut avoir si on n'a pas fait attention, comme dans ce cas-là. Et là, on va juste afficher. Il n'y a même pas besoin de le garder dans la fonction print. Donc, on relance le programme. Donc là, on va rentrer les informations. Donc là, c'est un peu mieux. Donc là, on voit bien qu'on affiche les informations. Après, on affiche les titulaires et on affiche les informations. Comme vous pouvez le voir ici, l'utilisation des classes peut rendre notre code plus organisé, sécurisé et flexible. Que ce soit pour un simple gestionnaire de compte ou des projets plus complexes, les principes restent les mêmes. Nous pouvons donc aller voir ce type d'exemple avec les classes, avec des projets plus grands que nous allons voir à travers les différents tutoriels. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu passionnant. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les en commentaire et j'y répondrai à la prochaine vidéo. À bientôt!